Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bien dans votre assiette, comme on dit, c'est la fête aux papilles. Et si c'est la fête aux papilles, c'est la fête aux mabilles aussi, forcément. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour à Lorient avec Dominique Dublé, qui est le chef du Victor Hugo. C'est bien ça? Oui. Voilà. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, comme on ne fait pas les choses comme les autres ici, tu as dû remarquer, on va commencer par le dessert. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes en dessert? Alors, en dessert, je vous propose de faire un blanc-manger parfumé au thé Churchill. Donc, le thé Churchill, c'est un mélange de thé parfumé au cacao, au caramel, à la vanille. Ça sent bon. C'est très, très aromatisé dès qu'on ouvre la boîte, effectivement. Ah ouais. Tout à l'heure, j'ai ouvert en loose day. Oh là là. Donc ça, c'est superbe pour aromatiser le blanc-manger. Et puis, on va l'accompagner d'une petite salade de fruits exotiques et d'un craquant de fruits secs. Voilà. Alors, fruits exotiques, à savoir des litchis, Voilà. ananas et Une mangue. une mangue. Alors là, la mangue, tu vas bien nous montrer comment on fait pour l'éplucher, parce que généralement, c'est ça le problème. Le problème de la mangue. Voilà. Alors, crème fraîche, lait, des fruits secs, du sucre. Un petit peu. Hein, et de la cannelle. Et de la cannelle. Et des feuilles de gélatine. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont rétifs à tout ça. Vous pouvez aussi faire ça avec de l'agar-agar. On peut faire aussi avec de l'agar-agar. Mais bon, la gélatine, quand c'est bien maîtrisé, il n'y a pas de souci. On va peut-être commencer par faire tremper. Il faut la faire tremper, la gélatine. Absolument. Un petit peu. Hein, donc, je prends une petite assiette et on va faire tremper la gélatine tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Formidable. Un petit peu d'eau. Hop. Si tous les employés étaient aussi serviables. Ouais, mais là, je frime. Hein. Quel bonheur. Donc moi, je vais peut-être mettre le lait à bouillir. Ah oui. Donc un demi-litre de lait. Pile poil, c'est pas grave, on fait des esclabès, on aime bien, parce qu'en plus, on a des éponges. On a tout ce qu'il faut. Donc, je vais te demander d'allumer la plaque, si tu veux bien. Ah oui, ça, je sais faire. Et alors, dans le lait que je porte à ébullition, je vais mettre une bonne cuillère de thé, voire une cuillère et demie à peu près pour un demi-litre. C'est en fonction du goût. Voilà. Le lait et le thé sont sur le feu, il faut remettre du sucre. Absolument. Hein, alors, quelle quantité de sucre? On va mettre deux belles cuillères, 3 cuillères à soupe. Hein, voilà, 3 cuillères à soupe comme ceci. Alors, pendant que le lait chauffe, on va juste préparer la farce pour les croustillantes de fruits secs. Donc, je vais mettre là, ici, un petit mélange de fruits secs, amandes, noix, pistaches, noisettes. On va les passer au blender, avec là aussi... Un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre, assez généreusement. De la cannelle. Assez généreusement. Et donc, pour que la farce tienne, on va ajouter un petit blanc d'œuf. Ah, juste le blanc? Juste le blanc. Ouais. Ce qui va donner un côté un petit peu meringué à la chose. Tiens, c'est moi, Pardon, ça je merci. gère. La poubelle et le feu, c'est mon truc. Ça suffit. On va débarrasser ça dans un petit bol. On pourrait mettre pendant ce temps-là un petit peu de beurre à fondre pour beurrer les feuilles de briques, puisque les croustillantes de fruits secs, en fait, ce sont des feuilles de briques, des morceaux de feuilles de briques qu'on va rouler avec cette petite farce à l'intérieur. J'ai du beurre. J'ai du beurre, chef. Alors... On va mettre ça dans une petite casserole, peut-être. Voilà. Ou alors dans un petit bol au micro-ondes. Ah, aussi. Oh, parce que j'ai vu que la maison était bien équipée. La maison est fournie. On va peut-être monter la crème. Ah. Puisque finalement, le blanc-manger, c'est quoi? C'est un lait légèrement gélifié, plus ou moins, selon le résultat qu'on veut obtenir, démoulé ou ne pas démoulé. Si on veut démouler, on mettra davantage de gélatine. Donc là, puisque c'est arrivé à ébullition, je vais incorporer la gélatine ramollie à l'eau froide. Ça couine. Dans le lait chaud. Comme on dit en Angleterre. Ça couine. Hop. Ça y est, le beurre est fondu. Tout. Mon lait est porté à ébullition. On y a ajouté le thé, la gélatine. On a laissé infuser. On avait sucré légèrement le tout. Maintenant, on va porter ça à refroidissement. On peut laisser un fouet dedans pour vanner de temps à autre. Voilà, merci. Pour vanner? Vanner, voilà, bouger. Vanner, c'est pas quand on se moque du chef. Ça peut aussi, mais c'est pas conseillé. Donc voilà, on va simplement émulsionner la crème assez fermement. Et puis on va la mettre au réfrigérateur le temps que le lait soit lui-même refroidi.
Voilà, donc ma crème là commence à être vraiment à consistance. Donc on va la débarrasser au réfrigérateur. Je m'en occupe. Merci beaucoup. Et on s'en servira après pour finir le blanc manger. Alors, ananas. Voyons voir. Alors l'ananas, on coupe. Ah ouais, tu vas garder le milieu et tout? Un petit peu quand même. Ouais. Non mais en fait, ce qu'il faut éviter, c'est de garder les petits œilletons noirs. Ah, ouais. C'est pas beau. Et c'est pas bon. Voilà. Donc ici, quand il en reste un petit peu, on les retire comme ceci. Voilà. Voilà. La mangue. Alors la mangue, moi je l'épluche comme Carrément. on éplucherait une ouais. carotte ou autre chose, pourquoi pas. Voilà. Donc on fait moitié par moitié. Hein. Et après, on va au ras du caillou. Voilà. Alors après, c'est selon votre goût, il n'y a pas de restriction, chacun peut mettre ce qu'il veut dans sa salade de fruits. Mais là, c'était des fruits exotiques, quoi. Voilà. Il faut être assez homogène à ce niveau-là. Hein. Alors, on pourrait tout à fait marier le thé Churchill avec des agrumes. Pamplemousse, orange, je pense que ça serait sympa aussi. Les petites clémentines du moment, ça peut être sympa. Voilà. Et ensuite, donc... On enlève le noyau. Qui prend dans le litchi quand même une grande place. Hein. Oui. Vendu au poids, c'est cher le noyau. Les marchands de litchi nous vendent des noyaux, quoi, en 2 mots. Ceci dit, c'est un fruit étonnamment assez bon marché, je trouve. C'est pas... Ça dépend des saisons. Voilà. Alors là, on pourrait soit simplement faire un petit sirop de sucre, le mettre dessus et laisser mariner un petit peu, ou alors, moi, ce que j'aime assez aussi, c'est mettre un petit peu de sucre en poudre sur l'ensemble, et puis d'ici à la fin de la recette, il se sera mélangé avec le fruit, voilà, et on aura un petit jus très court et très goûteux. Du beurre? Voilà, donc la feuille de brique, on l'enduit bien de part et d'autre sur les 2 côtés de beurre. Feuille de brique, ça se trouve alors partout. Hein. Oui. Voilà. Ensuite, je coupe en 4. Ouais. Et puis là, donc, je vais reprendre ma petite farce qu'on a préparée en début avec les fruits secs mélangés au sucre, la cannelle et le blanc d'œuf. Et je vais mettre c'est pas très pratique ça, comme j'aurais dû prendre un récipient un peu plus grand, mais bon, voilà. Et donc on met un petit cordon de cette farce sur la partie extérieure et on va le rouler le plus serré possible. On va mettre ça sur une plaque pour pouvoir la mettre au four. Ah ouais. Voilà, donc ça va nous donner un petit rouleau comme ceci. Donc les gens qui fument et qui ont roulé leurs cigarettes sont un peu avantagés dans la technique. Voilà. Et donc on met ça au four. Et on met ça au four, bien chaud. Donc je vais aller quérir dans le congélateur notre appareil, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, hop. Très bien. Et alors la crème fouettée. Ah, la crème fouettée aussi. Mais oui. Parce qu'on va mélanger tout ça. Petite brindille de thé qui est restée. Voilà. Alors on va donc incorporer la crème dans
dans notre lait... qui va gélifier. Hein? Dans notre lait parfumé, infusé. Merci. C'est ça que tu voulais. Ah là 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 là. Ça, et ils osent pas. Faut demander, Dominique. Si peu l'habitude d'avoir tant d'aide. Voilà, merci beaucoup. Alors merci donc, Maryse. On mélange le lait, la crème. Et ensuite, on va mettre ça dans les petits moules qui sont juste là. Et tout à l'heure, on pourra les démouler et les présenter. Je regarde un petit peu nos croustillants qui commencent à bien colorer. Est-ce qu'on peut faire ça la veille? Ah ben bien entendu. Ouais, c'est même conseillé, comme ça, ça donne plus de temps pour l'apéritif. Hein. Hop, au frigo. 7 heures après. T'as vu, toujours en forme quand même. Hein. Absolument. On est terrible. On a été faire le tour du pâté de maison au courant, enfin tout. Voilà. Alors, je vais te fournir tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. Voilà, c'est... Hop, et la salade de fruits. Jolie. Jolie. Et on démoule. Alors, on va peut-être sortir les croustillants qui me paraissent je gère. Voilà. Dit-il en se brûlant. Voilà. Alors, qui est un petit peu plus riche en ananas que les autres fruits. Oui, mais c'est bon. L'ananas, en plus, c'est bon pour la santé. Voilà. Et alors, un tout petit peu de jus. De jus. Voilà. Ah, carrément dessus. Pour napper notre blanc manger. Voilà. Et là, donc, on va ajouter un petit croustillant. Alors, si les croustillants ont été faits la veille, on peut les tiédir au moment. Hein, pour qu'ils recroustillent. Voilà, pour qu'ils soient de nouveau croustillants et tièdes. Donc, on a quelque chose qui est un petit peu gélatineux. Hein. On a la salade de fruits frais et on a notre petit croustillant. Voilà. Je te souhaite bon appétit. Deuxième recette, Dominique. Alors, du lapin. Comment t'appelles? C'est quoi le nom de la recette? Alors, rable de lapin farci au pruneau. Donc, il nous faudra des rables de lapin, des pruneaux, forcément, quelques noisettes, des légumes, à savoir un poireau, des pommes de terre, de l'échalote et une carotte, du beurre, du thym, de la ciboulette, des œufs, sel, poivre et la reine des courges. Le butternut. Non, c'est pas l'IO, c'est du butternut, voilà. Voilà. Alors on commence par quoi? Donc c'est une variété de courge avec qui est presque sucré. Ah ouais, ça c'est bon. Que j'utilise parfois en dessert d'ailleurs. Aussi, on peut faire des petites choses comme ça. Voilà. On appelle. On appelle la courge. Voilà. Courge! Je la fends en deux. Je pense que compte tenu du nombre de personnes qu'on a à nourrir ce midi, une serait suffisante. Ouais. Une demi sera suffisante. Une cuillère, tu veux. Voilà. Juste pour retirer les petits les pépins. noyaux. Les pépins. Il n'y a pas beaucoup, hein. Voilà. Le butternut, pour ça, c'est le butternut. Pour ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de noyaux. Voilà, merci. Alors, on va le découper en gros dés. Voilà. Donc, du sel, on a ça ici. Ici. Voilà. Je mets un peu de beurre dans notre cuisson. Oui, en sachant que je mets beaucoup moins d'eau habituellement. Ça cuit plus vite. Voilà, et puis un couvercle sur ça, voilà. Et on va laisser cuire gentiment.
Et les patates, même opération. punition. Voilà, une pincée de sel toujours. Pas de beurre là. Non. Voilà. Et c'est parti. Alors on va maintenant désosser les lapins. Ah là. Les rables de lapin. Donc, c'est le grand art. Si je prends un rable de lapin comme ceci, on l'ouvre. Alors, hop, on fait de la place, voilà. Bien que tout le monde y voit. Les pompons, comme on disait dans le temps. Donc là, je passe mon couteau au milieu et je dégage les petits filets mignons qui sont là pour venir au ras des os. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on gratouille un petit peu les os pour arriver à l'extrémité de l'os. Voilà. Donc voilà, ici, il faut essayer d'être le plus délicat possible sur la jonction pour essayer de garder les deux filets soudés ensemble. Ah. Alors, bon, il se peut qu'on ait un petit trou, mais ça c'est pas très grave, ça s'arrange. Alors moi, je vais faire une cuisson là, un petit peu à l'étuvée. Donc on va les cuire dans un sautoir, nos rables. À couvert et tout doucement avec une garniture aromatique composée d'échalotes, de carottes et de verres de poireaux. Et puis on y mettra bien sûr les os et c'est ce qui va nous permettre de réaliser notre sauce. Donc voilà notre rable de lapin désossé. Je laisse les petits rognons. Oui, hein? Ça décore. Ensuite on va les fourrer donc nos rables. Avec du lapin, avec du pruneau. Les pruneaux. D'abord on va assaisonner légèrement les chairs. De sel et de poivre 5B. Ça du sel. Voilà. Alors, tu vois, le poivre 5B, ouais, quand même, ça sent bon. On a un parfum, voilà. Hein. Plus que la force du poivre, c'est son parfum qui est vraiment très agréable. Donc ça, je l'utilise volontiers en cuisine. Voilà. Et donc, au milieu des rables, on va fourrer avec des pruneaux dénoyautés. C'est mieux que ce soit dénoyauté. Bah oui, parce que sans ça, on tombe sur un os, si j'ose dire. Voilà. Et alors, on va les fermer comme ceci. Alors, sur mes rables de lapin, bon, je vais les ficeler pour qu'ils tiennent en cuisson. Mais j'y mets une petite tranche de lard parce qu'on sait bien que pruneau et lard fumé, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne très bien. Et puis toujours cette idée de protéger, de réhydrater un petit peu la chair du lapin pendant sa cuisson. Là, tu fais un petit nœud marin simplement, quoi. Hein. Oui. Tu frimes pas comme les bouchers, parce que les bouchers, ils ont une façon de faire. On fait ça, les bouchers. Ah ouais. Voilà. Bon, ils font ça mieux et plus vite que moi, mais bon, c'est voilà. Alors, soit comme ça, soit comme on dit en méthode arrêtée, hein, c'est-à-dire qu'on peut multiplier et couper les ficelles, hein, c'est comme on veut. Mais ça, c'est assez pratique de faire comme ça aussi. Voilà. C'est un truc à induction? Oui. Voilà. On va concasser un petit peu les os. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire notre jus de viande, additionné d'une petite mirepoix de légumes. Hein? Donc une mirepoix de légumes, ce sont des légumes coupés tout fin. En gros dés. En gros dés, des mirepoix. Voilà. Vous avez noté le petit morceau de beurre du chef, un petit morceau de beurre. Voilà, donc mon... Juste? Oui, peut-être un peu juste d'ailleurs, mais bon, on va voir. Donc là, voilà, il faut qu'il soit coloré sur toutes ses faces. Et puis, on va ajouter donc notre garniture aromatique. Ça va être un peu juste. Hein. Un peu juste. Bon, on va essayer. Sinon,
Oui, ça pourra aller. Sinon. Ouais, bah attends, j'en ai une autre casserole comme ça. Oui, il me semble que j'ai en dessous, je crois. Alors, pendant que ça se prépare, on va mixer le butternut. Voilà. Le butternut, on va y ajouter un tout petit peu de muscade. Voilà, mon couvercle qui est là. Et alors, on va mettre un petit peu de crème. Les noisettes? Non, c'est pas encore. Et alors là, on va ajouter on va le redire maintenant parce que... Alors, 2 œufs, un peu de crème fraîche et on va les mettre dans des petits ramequins. Voilà, avec des noisettes. Des noisettes qu'on pulvérise pas? Non, que je vais mettre grossièrement concassées dedans. Et on mettra ça au four dans un bain-marie. Donc voilà, on a notre beurre pour beurrer les petits moules. Quelle température le four? 170. Donc dans mes moules beurrés, je mets un petit peu de noisettes concassées. Alors là, on retrouve un petit peu le jeu de texture, hein, c'est-à-dire quelque chose de moelleux fondant. Et on ajoute un petit peu de craquant. Et avec un goût qui se complète bien pour le butternut. Voilà. Ça suffit en l'eau là? Très bien, largement. Tiens, je vais te demander de m'ouvrir la porte du four. Et hop! Donc on est à 170 170. Oui. Nous allons donc passer aux phases finales de notre plat, la finalisation. Alors d'abord, on va mettre nos paupiettes de lapin, on va appeler ça comme ça. Débarrasser nos rables de lapin, voilà. Qui sont bien cuits. Parce qu'on a une sauce à faire, c'est pas tout ça, mais on a une sauce sur le feu. Voilà. Voilà. On peut on va les laisser au chaud quand même. On va les laisser au chaud, hein, dans un four qu'on va mettre au ralenti. Voilà. On va arrêter tout simplement. Avec nos petits plans là. Allez hop. Voilà. Donc on arrête de chauffer. On le laisse dans le four qui se vide de sa chaleur tranquillement. Et alors là, je vais mettre une petite goutte de vin rouge. Quel type de vin rouge? Alors là, j'ai pris un Saint-Chinian. Hein, on est sur un vin assez simple, mais qui est suffisamment corsé. Et puis, on est quand même proche des régions où on fait la prune dente. Hein, on n'en est pas très éloigné. Donc voilà, on va laisser ça réduire un petit peu. On lui remet un petit coup de chaud? Oui. Ici. Voilà, allons-y. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc on va porter ça à ébullition. Ensuite, je vais mouiller avec un petit peu d'eau. Je vais rajouter du romarin. Ah! Parce que quand même, le lapin et le romarin, c'est assez copain. Bah oui. Voilà. Voilà. Alors pendant ce temps-là, on va égoutter nos pommes de terre et on va faire notre écrasé de pommes de terre. Merci. Voilà, ça c'est du travail en équipe. C'est de la taylorisation maximum. On va le remettre dedans. Voilà. Et avec le petit presse-purée maison, on va mets-toi l'avant pour voir. simplement écraser nos pommes de terre. C'est une écrasée alors. Hein. Voilà, moi je rajoute toujours un petit peu de poivre 5B, un petit peu de sel de Guérande. Et puis on va mettre la ciboulette ciselée.
Ça, on va le garder pour après. Ah, tu mets pas le bas de la tige. Je trouve qu'elles sont un petit peu dures là. Ah donc, voilà, donc voilà, je préfère ça, ne pas. On met de côté. Voilà. Et là, on va ajouter évidemment un joli morceau de beurre. Donc là, mon vin a réduit un peu, donc on a un petit peu éliminé l'acidité et le côté alcool du vin. Je mouille. Un joli morceau de beurre. Voilà, donc je mets un petit peu de fécule de pommes de terre délayée pour épaissir légèrement ma sauce. Voilà, on pourrait baisser un petit peu maintenant, juste en mijotage. Voilà. Donc notre sauce est prête, on n'a plus qu'à la passer dans une petite passoire. Que voilà. Est-ce qu'on met un petit peu à chauffer toujours? Oui, très, très légèrement. Un soupçon. Et alors je mets une toute petite noisette de beurre pour lisser la sauce, la rendre un petit peu brillante. Alors les cuillères sont peut-être un tout petit peu petites, mais bon, rien ne nous empêche finalement de mettre 2 quenelles, absolument. Voilà. Avec les petites noisettes. Voilà. Alors ici, on va napper très légèrement avec ce jus assez court au vin rouge. Voilà. Voilà, nos 2 recettes sont prêtes. Oui. Chef, je vous rappelle, Dominique Dublé, c'est le restaurant Le Victor Hugo, en pleine ville de Lorient. Des bonnes recettes comme ça, ta carte en est pleine. Forcément. Moi, je connais la maison, il n'y a que ça. Est-ce qu'on peut suggérer une boisson avec ça? Vas-y voir. Peut-être un Bourgogne Coulanges-la-Vineuse de chez Jean-Pierre Malthoff, qui fonctionnerait très très bien avec ce petit râble de lapin. Formidable. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Kenavo, au revoir. Kenavo.